L'expression peut sembler étrange, géopolitique des émotions. C'est quoi? Ça veut dire quoi? L'expression a été formulée par Dominique Moisy, chercheur à l'Institut français de relations internationales. Elle a beau sembler étrange, aujourd'hui, elle se calque parfaitement bien à l'actualité de Gaza. Au début, deux séquences émotionnelles très fortes se sont succédées, l'attaque du Hamas et du djihad islamique palestinien, et puis la réplique de l'armée israélienne qui est entrée dans Gaza. La force des émotions, les miennes, les vôtres, que l'on soit pro-israélien, pro-palestinien ou même les deux, pourquoi pas, etc. La force des émotions diffère. À quoi avons-nous assisté ces derniers jours? À l'émotion suscitée par les libérations d'otages et de prisonniers. À raison d'ailleurs, et de toute façon, c'est tout à fait légitime. Ici est la force des émotions, elles sont sincères et spontanées, en fait elles sont très intimes, très personnelles. Ces derniers jours, nous avons donc été emplis de ces émotions au même titre que si demain les combats reprennent avec une violence décuplée à Gaza, nous serons à nouveau emplis par d'autres émotions qui quelque part nous gouvernent. Elles forgent nos opinions, les revirements d'opinion aussi, mais ces émotions sont circonscrites à la surface de chacun. Quand je m'émeus d'une retrouvaille, soit sur les territoires palestiniens ou en Israël, je fais inconsciemment une sélection et j'écarte, par exemple, la malnutrition au Yémen causée par la guerre civile, les SDF aux États-Unis, les enfants tués par des balles perdues dans les favelas au Brésil, etc. Ce mot est terrible et je m'en excuse d'avance, mais c'est une sorte de hiérarchie des émotions qui s'impose à nous. Nous sommes émus par ce qui nous concerne prioritairement. Alors attention, quand un dossier nous concerne, quel qu'il soit, intéressons-nous aussi à toutes ces composantes de ce dossier. Ne nous laissons pas envahir seulement par les émotions spectaculaires. Il nous appartient d'ouvrir notre champ émotionnel à toutes les composantes de chaque dossier. Comprenons l'émotion des otages et des prisonniers, mais n'oublions pas le problème de l'accès à l'eau, par exemple, à Gaza. Lui aussi est vital, les menaces d'épidémie, les hôpitaux toujours débordés. Hélas, l'arrêt des combats n'a soigné personne. Il n'a fait que suspendre les douleurs des uns et donner un peu de répit aux autres pour qu'ils soignent les leurs. Ayons également une pensée pour les combattants qui sont tombés de part et d'autre, sans jugement, de façon tout simplement humaine. Ils avaient des convictions, ils y ont laissé leur peau, car c'est ça aussi les émotions. Ça veut dire avoir le courage de les suivre, ne pas avoir peur, ne pas frémir, s'engager et parfois accepter que l'on y laisse sa propre vie.